Bonjour à tous, nous allons continuer avec la vidéo sur LDAP. Nous allons utiliser ici un nouveau outil. Nous allons utiliser ici le LAM, le LDAP Account Manager. Donc, on va faire la gestion des comptes sur LDAP en utilisant cet outil. Bien avant cela, il y a des prérequis à installer, il y a des paquets à installer. Nous devons installer normalement des paquets PHP et nous allons aussi installer le paquet Apache. Donc, on va utiliser la commande ici apty install Apache 2. On installe Apache 2. On doit aussi installer les paquets PHP. Donc, j'enlève ça en mode plein écran. Les paquets PHP, je vais juste copier ça. J'avais déjà préparé ça ici. Copier, on vient ici là, apty install. On va mettre ici là, CTRL-SHIFT-V. On installe ces paquets. Cet outil que nous allons utiliser aussi va nous permettre de pouvoir avoir une interface graphique. Mais là, on va se connecter sur la page web avec soit le nom du domaine ou bien l'adresse IP. Et là-bas, on pourra créer des utilisateurs et des groupes. On fait ici un CTRL-L. On va redémarrer ici là, systemctl, restart à page 2. On redémarre ici à page 2, on l'active. Enable, on l'a activé. Maintenant, on va installer ici là, apty install. On va installer ici là le LDAP Account Manager. On l'installe. Après l'installation, on va voir ici là si c'est activé. On va voir ici si Apache est activé. Mais normalement, ça doit être activé avec la commande systemctl status. On met ici Apache 2. On voit que c'est activé. Je sors ici en appuyant sur la touche Q. CTRL-L. Je viens au niveau du navigateur. Je tape ici là l'adresse IP, c'est 192.168.20.1/ je mets ici LAM. Voici l'interface. Donc à ce niveau, on vient là où on écrit LAM configuration. On vient au niveau de Edit Server Profile. Le mot de passe par défaut ici c'est LAM. À ce niveau, nous allons configurer, on dit ici là, la langue par défaut. Choisissez selon ce que vous connaissez. Moi, j'ai mis ici là le français. À ce niveau, je vais changer ici là le DSC. Le DSC, c'est le nom du domaine. Je mets ici là, notre DSC, si c'était DI. Point local. Donc, on met ici là, local. Ici, nous allons changer le CNAME. Le CNAME ici, c'est admin chez nous. Et on met ici le DSC, c'est DI. On enlève tout ça. On met ici DI. On met local. On peut changer ici le mot de passe de LAM. Si on veut, par exemple, on change le mot de passe ici là. Puisque le mot de passe par défaut, c'est LAM. On change le mot de passe. Voilà ce qu'il fallait faire à ce niveau. On vient ici Save. On dit quoi ici? Paramètres enregistrés avec succès. On revient au niveau de configuration. Ici,
on se connecte avec le nouveau mot de passe. Et là, on peut continuer les configurations. Par exemple, là, nous avons les types de comptes. Les types de comptes. On peut venir ici, là, suffixe LDAP. L'unité d'organisation ici, là, on enlève tout ça. C'est DI. Le CD, c'est local. L'unité d'organisation ici. Nous avons deux unités d'organisation. Nous avons gestion et info. Donc ça aussi on enlève. On met ici local. Là on met. Je mets ici DI. Maintenant le groupe. Là ici là le compte, le groupe. Bon, on n'a pas créé ici des groupes. Donc on va laisser ça comme ça par défaut. Si vous voulez aussi, vous pouvez modifier ça. Voilà. Maintenant, on vient à ce niveau pour pouvoir se connecter avec admin ici, là. Là, on se connecte maintenant. Plus tard. Voilà. Nous sommes connectés. On dit quoi ici, là? Le suffixe suivant sont absents. Les suffixes suivants sont absents du LDAP. L'âme ne peut pas créer. L'âme peut les créer pour vous. Donc, on dit quoi ici? Créer. On vient au niveau de l'utilisateur. Au niveau de l'utilisateur ici, nous avons un utilisateur ici DI. On n'a pas de groupe. On n'a pas de groupe. Bon, étant donné que nous avons mis l'unité d'organisation, si vous vous rappelez bien quand on a configuré ça, on a mis l'unité d'organisation gestion. Et dans l'unité d'organisation gestion, on a juste un seul utilisateur ici, c'est DI. Voilà pourquoi c'est venu. C'est venu comme ça. Maintenant, on peut venir à ce niveau. Au niveau de groupe, on peut créer un groupe ici, là. Nouveau groupe. On crée d'abord le nouveau groupe avant de pouvoir créer un utilisateur. Parce que si on essaie de créer un utilisateur à ce niveau, il va pas marcher. Par exemple, si je mets un utilisateur ici, là, je crée un utilisateur, je le nomme Massamba. Le nom de famille, je mets ici Lo. Bon, je mets ici l'unité d'organisation. Je le mets ici dans l'unité d'organisation. Puisque j'ai mis gestion, je mets ici gestion pour voir s'il va s'afficher. Unité d'organisation, gestion. Sauvegarde. Sauvegarder. On dit quoi ici là? Remplissez tous les champs obligatoires. Quels sont les champs obligatoires à ce niveau? Gestion. On a ici l'eau. Oui, on a déjà rempli ça. Les champs obligatoires ici, Unix. Donc là, on vient au niveau de Unix. Et on voit ici là qu'on n'a pas de groupe. Donc du coup, ça peut pas marcher. Pour ce faire, on va venir d'abord créer le groupe. On vient à ce niveau, nouveau groupe. Par exemple, ici, je mets groupe 1. L'ID ici, je mets 10 000. Description, si vous voulez, vous mettez ça. Moi, je laisse ça comme ça. Sauvegarder. Je viens au niveau de utilisateur. Je peux créer maintenant un autre utilisateur. Là, ça va marcher. Je mets ici prénom. Massamba. Je mets ici l'eau. Je mets ici l'unité d'organisation. Je mets gestion. Et je viens au niveau de sauvegarder. Unix. Le nom de l'utilisateur ici, là. Donc, il va utiliser le groupe. Il prend le groupe 1 que j'ai créé, le groupe principal. Il a pris ça, je mets ici sauvegarder. Et quand on vient au niveau de l'utilisateur, nous avons ici là des informations. Le nom de l'utilisateur ici, c'est l'eau, prénom Massamba. On peut éditer ça, je viens au niveau. Ici là, j'édite, je mets ici M. J'enregistre. Je viens au niveau de l'utilisateur et on voit bien que ça a été modifié.
Donc, voici les informations. Ça, c'est... Là, nous sommes avec l'unité d'organisation, gestion. Maintenant, si on veut se déconnecter, on se déconnecte. On vient au niveau de configuration. On met ici le mot de passe que nous avons modifié. On vient au niveau de type compte. Là, on avait mis ici, là, le suffixe, on avait mis ici gestion. Maintenant, j'enlève ça. Comme nous avons deux OU, l'unité d'organisation, donc je laisse ça comme ça. Je mets ici sauvegarder. Je viens me connecter ici. Et là, on va se rendre compte qu'il nous a affiché tous les utilisateurs qui existent, que nous avons créés sur notre annuaire LDAP. Donc, si on précise là-bas, il va juste nous montrer les utilisateurs que nous avons eu à créer. Par exemple, quand on avait mis gestion, il a montré directement sur gestion quels sont les utilisateurs qui sont là-bas. Mais quand on ne précise pas, il nous montre tous les utilisateurs que nous avons eu à créer sur LDAP. Maintenant, on peut venir encore ici. Là, par exemple, je décide de créer un autre utilisateur. Je mets ici le prénom. Je mets ici DI. Je mets ici DI. Nom de famille. PD. Je mets ici DI Joël. À ce niveau, unité d'organisation. Maintenant, unité organisationnelle plutôt. Maintenant, ça, c'est à nous de voir. On va l'ajouter dans quelle unité d'organisation. On peut mettre par exemple ici, je mets ici info. Si on veut l'ajouter comme ça. Je viens au niveau de ajouter une photo. Charger. Bon. On peut venir aussi sélectionner une photo si on a une photo. Ou bien une image, on vient sélectionner ici, on met l'image. J'enlève son plein écran. Par exemple ici le CNM, je viens. Par défaut, il a pris le groupe 1 que nous avons créé. Donc, je viens ici, là. Le nom de l'utilisateur, je mets DI. Le répertoire de l'utilisateur contenant des caractères invalides. Donc, on nous dit quoi? J'enlève l'apostrophe là. Ah, le répertoire de l'utilisateur, voilà. Le répertoire de l'utilisateur ici, là, je mets, voilà, je vais le nommer comme ça. À ce niveau, on peut venir ajouter une photo. Si on avait une image ici, on pouvait sélectionner une image, par exemple. Si je viens à ce niveau, je télécharge une image sur le navigateur. Je mets ici, image. Image informatique. Par exemple, une image ici. Je télécharge cette image. Enregistrer sous. Téléchargement, enregistrer. Il a enregistré l'image. On revient à ce niveau. On peut mettre une image. Télécharger. Téléchargement. Choisir. Charger. Voici l'image. On clique ici sur fait. Voici l'image. Sauvegarder. Quand on vient au niveau de utilisateur, on revient au niveau de éditer ici, là on écrit modifier. On voit que l'image se trouve bel et bien là. Donc voilà ce qu'il fallait faire avec le
le LAM, LDAP et Count Manager. Donc, on peut créer des utilisateurs ici, là, les groupes. Et ça sera directement ajouté sur notre annuaire, dans notre annuaire LDAP. C'est tout pour cette vidéo.